Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Droit au but, votre série de décryptage juridique qui éclaire les zones d'ombre du droit avec des cas bien réels. Aujourd'hui, embarquez pour un épisode pour un sujet aussi ancien que sensible. Un moulin, un bief et un droit d'eau qui pourrait bien avoir disparu avec le cours du temps. Imaginez le contexte. Monsieur S souhaite vendre un ancien moulin. Mais surprise, ses parents avaient vendu quelques années plus tôt à leurs voisins le bief qui l'alimentait en eau. Cette cession figure noir sur blanc dans l'acte authentique. Une question se pose alors. Peut-on encore vendre le moulin avec un droit d'eau? Et surtout, le droit d'eau a-t-il suivi le bief ou est-il resté avec le moulin? Commençons par définir le droit d'eau. C'est quoi exactement? Le droit d'eau est l'autorisation d'utiliser la force motrice d'un cours d'eau. C'est un droit très encadré qui peut être soit fondé en titre, créé avant 1789, soit fondé sur titre à raison d'une autorisation délivrée après 1790 par l'administration. Mais attention, ce droit n'est pas automatique. Il est lié à des ouvrages précis et à leur capacité à exploiter la force hydraulique. Vous me direz alors, que devient le droit d'eau quand le bief est vendu? Le bief est l'ouvrage qui dévie et conduit l'eau vers le moulin. Sans bief, pas d'eau, donc pas de force motrice, donc pas de droit d'eau. Dans notre cas, si les parents de Monsieur S ont vendu le bief sans réserve, ils ont probablement entraîné la perte du droit d'eau attaché au moulin. Mais attention, cela dépend encore de deux choses. Y a-t-il encore des ouvrages fonctionnels dans le moulin, comme une roue, une turbine? Le moulin peut-il être alimenté par une autre source que le bief vendu? Si oui, alors le droit d'eau peut subsister, à condition de pouvoir prouver son existence et sa consistance légale. Et comment prouve-t-on un droit d'eau? Pour un droit fondé en titre, on se référera aux cartes anciennes antérieures à 1789. Pour un droit fondé sur titre, après 1790, on recherchera une ordonnance royale ou un texte préfectoral. Et en cas de vente, le nouveau propriétaire doit se signaler à l'administration pour faire enregistrer le transfert du droit d'eau à son nom. Nous conclurons en disant que vendre un moulin, ce n'est pas vendre une simple bâtisse en pierre au bord de l'eau. C'est vendre un ouvrage soumis à la réglementation de la force motrice et parfois vidé de sa substance si l'eau ne suit pas. En l'espèce, la vente séparée du bief a probablement entraîné la perte du droit d'eau du moulin. Vous devez donc enquêter, vérifier les installations et évaluer le risque juridique. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à notre page pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et partagez celui-ci car parfois, anticiper vaut mieux qu'arbitrer. Portez-vous bien.